Fin des années 1940, la France respire un air de reconstruction d'après-guerre, mais les églises étouffent sous un formalisme glacial. Les chairs résonnent de sermons policés, les bancs accueillent des cœurs tièdes et le surnaturel a été enseveli sous des couches de tradition humaine. Le christianisme français est devenu une religion respectable, socialement acceptée, mais spirituellement morte. C'est comme si Dieu avait été invité à se retirer discrètement, laissant derrière lui seulement des rituaux vides et des doctrines impuissantes. Mais lorsque tout espoir semble s'évanouir, lorsque la religion ne devient plus qu'un écho lointain de la vérité, c'est précisément à ce moment que le très haut élève des hommes improbables. Des hommes qui ne se courbent pas devant le statu quo, qui ne négocient pas la vérité pour la popularité, qui portent en eux un feu qui brûle les ponts avec la médiocrité spirituelle. Au milieu de cette froideur spirituelle, Dieu préparait un vase. Un homme qui naîtrait dans le sud de la France, au milieu de la pauvreté et de la dureté de la vie rurale, mais qui porterait en lui une flamme capable d'enflammer des continents entiers de la gloire divine. Son nom était Jean Dubois, et son histoire est un témoignage vivant que Dieu utilise encore les méprisés de ce monde pour confondre les sages. Jean Dubois n'est pas né dans un berceau d'or ni dans une famille de prédicateurs célèbres. Il est né en 1918 dans une petite ville des Cévennes, fils de parents qui luttaient pour survivre en des temps difficiles. Son enfance a été marquée par l'absence de son père, qui les a abandonnés alors que Jean était encore petit, laissant sa mère, Stella, élever 5 enfants seuls. La pauvreté était une compagne constante et la dureté de la vie a forgé le caractère de ce garçon d'une manière qu'aucune école de théologie n'aurait jamais pu faire. Mais Dieu œuvrait même dans les circonstances les plus difficiles. Quand Jean avait 16 ans, sa mère l'a emmené dans une petite église pentecôtiste où pour la première fois il a entendu parler du pouvoir de Dieu qui opère encore aujourd'hui. Ce n'était pas des sermons polis ou de la théologie académique. C'était le feu pur du ciel, c'était la vérité brute de l'Évangile proclamée par des hommes qui connaissaient Dieu face à face. C'est là, dans cette petite congrégation oubliée du monde, que Jean Dubois a eu sa première rencontre réelle avec le Dieu vivant. Ce ne fut pas une expérience émotionnelle passagère ou un moment d'euphorie religieuse. Ce fut une confrontation surnaturelle qui a changé le cours de son existence pour toujours. Si vous désirez ce feu, écrivez « Je le veux » et priez avec sincérité maintenant. À 16 ans, durant un culte de prière qui s'étendait jusqu'au petit matin, quelque chose s'est produit qui allait marquer Jean pour toute l'éternité. Alors qu'il priait à genoux, pleurant ses péchés et implorant la miséricorde, le ciel s'est déchiré au-dessus de sa vie. Il a senti la présence de Dieu descendre comme un feu liquide, pénétrant chaque fibre de son être, brûlant toute impureté et le remplissant d'une paix qui surpasse toute intelligence. À ce moment-là, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de questionnement théologique ou de débat intellectuel. C'était Dieu pur saint, majestueux touchant un cœur brisé et le transformant en vase d'honneur. Jean savait, avec la certitude qui ne vient que du ciel, qu'il avait été appelé à quelque chose de plus grand que son esprit ne pouvait comprendre. Le Saint-Esprit avait accompli en lui une œuvre si profonde que ses amis ont remarqué la différence immédiatement. Il y avait une lumière dans ses yeux, une autorité dans ses paroles, une présence qui ne pouvait pas être expliquée naturellement. Mais l'appel de Dieu vient rarement avec des facilités. Jean savait qu'il avait été choisi pour le ministère, mais les voies de Dieu sont mystérieuses, et sa préparation viendrait à travers des vallées profondes et des déserts arides qui forgeraient en lui un caractère à l'épreuve du feu. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Jean a été appelé à servir en Afrique du Nord. Loin de chez lui, au milieu des horreurs de la guerre, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Alors que d'autres soldats cherchaient à échapper à la réalité par l'alcool ou le divertissement, Jean trouvait refuge dans la prière.
Il portait sa Bible comme d'autres portaient des armes, et où qu'il aille, la présence de Dieu allait avec lui. C'est pendant ces années dans l'armée que Jean a commencé à expérimenter des manifestations surnaturelles qui le laissaient perplexe, mais aussi profondément reconnaissant. Des soldats qui étaient proches de la mort ont été guéris lorsqu'ils priaient. Des camarades qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour les choses spirituelles venaient le voir pour demander des prières tirées par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Un épisode en particulier a profondément marqué sa vie. Pendant une bataille intense, Jean a été grièvement blessé et abandonné par les médecins. Alors qu'il gisait sur un lit d'hôpital militaire, au bord de la mort, il a fait une prière qui allait résonner tout au long de son ministère. Dieu, si tu me relèves de ce lit, je te servirai avec chaque souffle que tu me donneras. Je ne rechercherai ni richesse, ni gloire. Utilise-moi simplement comme un instrument de ton pouvoir. Et Dieu a entendu. Miraculeusement, Jean non seulement a survécu, mais il a été complètement restauré. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Des examens qui montraient des dommages irréversibles révélaient maintenant un corps parfaitement sain. C'était impossible, mais cela s'était produit. Vous sentez cet appel, alors ne vous taisez pas. Répondez, lorsqu'il est revenu de la guerre, Jean Dubois n'était plus le jeune homme incertain qui était parti. Il portait en lui une conviction inébranlable que Dieu opère encore des miracles, une foi qui avait été éprouvée au feu de l'adversité et qui en était sortie plus pure que l'or raffiné. Mais son cheminement ministériel ne faisait que commencer. En 1947, Jean s'est marié avec Juliette, une femme de Dieu qui comprenait l'appel sur la vie de son mari et était prête à payer le prix que cet appel exigeait. Ensemble, ils ont commencé un voyage qui allait porter le message du pouvoir de Dieu aux coins les plus oubliés de la France et du monde. Leurs premières années de ministère ont été marquées par une simplicité qui contrastait fortement avec la grandeur qui allait venir plus tard. Jean prêchait dans de petites églises, des tentes montées dans des champs vides, et partout où des âmes affamées se réunissaient pour entendre la parole. Il n'y avait pas de glamour, pas de reconnaissance, mais il y avait quelque chose qui faisait toute la différence, la présence manifeste de Dieu. Il était impossible d'être en présence de Jean Dubois sans sentir que quelque chose de surnaturel se produisait. Ce n'était pas du charisme humain ou de l'éloquence, bien qu'il possédât les deux. C'était une atmosphère céleste qui l'accompagnait partout où il allait. Des gens qui n'avaient jamais expérimenté la puissance de Dieu étaient touchés simplement par le fait d'être dans le même environnement que lui. Les miracles ont commencé à se produire avec une fréquence que même Jean trouvait étonnante. Lors d'un culte dans une petite église du sud de la France, une femme paralysée depuis 20 ans a été complètement guérie lorsque Jean lui a imposé les mains et a déclaré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Elle ne s'est pas seulement levée, elle a couru dans l'église en glorifiant Dieu, tandis que la congrégation explosait en larmes et en louanges. Mais peut-être que ce qui impressionnait le plus les gens, ce n'était pas seulement les miracles physiques, mais la transformation spirituelle qui se produisait en sa présence. Des hommes endurcis par le péché tombaient à genoux en pleurant comme des enfants, des alcooliques étaient libérés instantanément, des familles brisées étaient restaurées. C'était comme si la gloire de Dieu enveloppait Jean d'une telle manière que tous ceux qui l'entouraient étaient confrontés à la réalité du royaume des cieux. Ici, je dois faire une pause pour partager quelque chose d'important avec vous qui regardez. Si ces histoires touchent votre cœur, si vous ressentez une faim croissante d'expérimenter davantage Dieu, alors je dois vous parler de quelque chose. Sur cette chaîne, nous partageons chaque semaine des histoires comme celle-ci, des témoignages réels d'hommes et de femmes qui ont été puissamment utilisés par Dieu. Des biographies qui enflammeront votre foi et éveilleront en vous
une passion renouvelée pour Jésus. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des invitations à entrer dans une dimension plus profonde de la vie chrétienne. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, car ce que vous découvrirez ici pourrait changer votre cheminement pour toujours. Et maintenant, revenons à l'histoire de Jean Dubois. En 1950, Jean a pris une décision qui allait changer non seulement son ministère, mais influencer toute une génération d'évangélistes. Il a décidé de construire la plus grande tente d'évangélisation jamais vue en France. Avec une capacité de 22 000 personnes, la cathédrale de Toile est devenue le symbole d'une foi qui ne se conformait pas aux limitations humaines. La construction de cette tente était en soi un miracle. Jean n'avait pas les ressources financières pour un projet de cette ampleur, mais il avait quelque chose de beaucoup plus précieux, une foi inébranlable que Dieu fournirait tout ce qui serait nécessaire pour l'expansion de son royaume, et Dieu a prouvé, grâce aux offrandes sacrificielles de personnes simples qui donnaient leur dernière pièce, parce qu'elles croyaient en la vision, la tente a été construite. Lorsque la cathédrale de Toile a été érigée pour la première fois à Marseille, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Avant même le début du premier culte, des gens ont commencé à se rassembler autour de la tente, attirés par une présence qu'ils ne pouvaient expliquer. C'était comme si la gloire de Dieu habitait déjà ce lieu, préparant les cœurs à ce qui allait venir. Le premier culte a été un événement marquant. Plus de 20 000 personnes se sont entassées à l'intérieur et autour de la tente, et dès que Jean est monté à la chaire, il est devenu évident que quelque chose de surnaturel se produisait. Sa voix portait une autorité qui pénétrait non seulement les oreilles, mais le cœur des âmes présentes. Mes frères, a déclaré Jean ce soir-là mémorable, vous êtes venus ici ce soir en espérant voir quelque chose de différent, et je vous le dis, Dieu ne vous décevra pas. Mais comprenez une chose, je ne suis pas venu ici pour impressionner qui que ce soit avec des compétences humaines, je suis venu ici comme un serviteur indigne, mais oint par le Très-Haut, pour proclamer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis les miracles ont commencé. Ce n'étaient pas des mises en scène ou des manipulations émotionnelles, c'étaient des manifestations authentiques de la puissance de Dieu qui laissait même les plus sceptiques bouche bée. Des personnes en fauteuil roulant se levaient et marchaient, des sourds entendaient pour la première fois depuis des années, des aveugles recevaient la vue, mais peut-être le plus impressionnant étaient les guérisons intérieures, des vies brisées étant restaurées, des cœurs endurcis étant brisés, des âmes perdues retrouvant le chemin du retour. Lors d'une de ces croisades, quelque chose qui allait devenir une légende parmi ceux qui en ont été témoins s'est produit. Une enfant de 7 ans, née avec une paralysie cérébrale sévère, a été conduite à la chaire par ses parents désespérés. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir, qu'elle ne serait jamais capable de marcher ou de parler normalement. Jean Dubois a regardé cet enfant, et des larmes ont commencé à couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de pitié, mais de foi. Il savait qu'il était sur le point d'assister à quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Imposant ses mains sur l'enfant, il a prié avec une intensité qui faisait vibrer toute la tente. Dieu Tout-Puissant, toi qui as formé cet enfant dans le ventre de sa mère, je commande à toute maladie de sortir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule de ce corps d'être restauré à la perfection. Au moment où ces mots ont quitté sa bouche, quelque chose de visible s'est produit. L'enfant, qui était auparavant rigide et immobile, s'est soudainement détendu complètement. Ses yeux, auparavant sans fixité, se sont fixés sur le visage de Jean avec une clarté impossible quelques secondes auparavant, et puis, devant 20 000 témoins, elle s'est levée et a commencé à marcher.
et a parlé parfaitement. L'impact a été immense. Les journalistes présents ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils avaient vu. Les médecins qui ont examiné l'enfant avant et après ont confirmé qu'une transformation médicalement impossible s'était produite. Mais pour Jean Dubois, ce n'était que la confirmation que Dieu opère encore des miracles lorsqu'il trouve des vases disposés à payer le prix de l'obéissance. Si cela vous touche, commentez dans les commentaires. Mais ce que peu de gens savaient, c'était le prix que Jean payait dans les coulisses. Alors que les foules le voyaient comme un homme de foi inébranlable, il menait des combats spirituels intenses qui le consumaient presque. Chaque miracle était précédé d'heures de prière et de jeûne. Chaque croisade nécessitait un investissement spirituel que peu seraient prêts à faire. Jean comprenait que le pouvoir qui le traversait ne lui appartenait pas. C'était un prêt divin qui exigeait des comptes. C'est pourquoi il passait des nuits entières prosterné devant Dieu, intercédant pour les âmes qui viendraient au culte, brisant les forteresses spirituelles sur des villes entières, payant le prix que l'onction authentique exige toujours. Le secret du pouvoir, disait-il souvent à ses associés les plus proches, n'est pas sur la chair, mais dans le secret. Il n'est pas dans la foule, mais dans le silence de l'aube où vous vous trouvez face à face avec Dieu. Si vous voulez porter la gloire, vous devez être disposé à mourir à vous-même chaque jour. C'est cette vie de prière qui soutenait non seulement les miracles publics, mais aussi les moments les plus intimes de la ministération. Jean avait l'habitude d'arriver dans les villes où il réaliserait ses croisades quelques jours avant, non pas pour faire de la publicité, mais pour marcher dans les rues en priant, en intercédant, en préparant le terrain spirituel pour ce qui allait arriver. Lors d'une occasion mémorable, il arriva dans une ville du sud de la France, où le scepticisme envers les miracles était particulièrement fort. Les églises locales, bien qu'elles l'aient invité, manifestaient une froideur qui le reconnut immédiatement. Au lieu de se décourager, Jean passa 3 jours à parcourir les rues de la ville, de 5 heures du matin à 7 heures du soir, priant en langue, intercédant pour chaque âme qui passait près de lui. Le 3e jour, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Des gens qui ne savaient même pas qui il était commencèrent à l'approcher dans la rue, disant qu'ils sentaient une présence différente lorsqu'ils étaient près de lui. Certaines tombèrent à genoux sur le trottoir, pleurant et demandant la prière. D'autres racontèrent des rêves où Jésus apparaissait en disant qu'une chose spéciale allait arriver dans la ville. Lorsque la nuit de la première réunion arriva enfin, la tente était surpeuplée non seulement par les gens des églises, mais par des centaines de non-croyants qui avaient été touchés par l'atmosphère de prière que Jean avait créée sur la ville, et les résultats furent proportionnels à l'investissement miracle extraordinaire, conversion massive, et un réveil qui dura dans cette ville pendant des mois après son départ. Mais tout n'était pas rose dans le ministère de Jean Dubois. Son audace a proclamé que Dieu opère encore des miracles mis sur une trajectoire de collision avec l'établissement religieux de l'époque. De nombreuses confessions traditionnelles le voyaient comme une menace pour l'ordre établi, remettant en question ses méthodes et doutant de l'authenticité des miracles qui se produisaient lors de ces croisades. L'opposition ne venait pas seulement de l'extérieur de l'Église, mais aussi de l'intérieur. Des leaders respectés l'accusaient de sensationnalisme, d'exploiter la foi de personnes désespérées, de créer des attentes irréalistes sur ce que Dieu ferait dans la vie des gens. Certains allèrent jusqu'à écrire des lettres aux journaux locaux, mettant en garde contre sa théologie dangereuse. Jean ressentait profondément ce rejet, surtout lorsqu'il venait de ceux qui devraient être ses compagnons dans l'œuvre de Dieu. Il y eut des moments où la pression fut si intense qu'il envisagea d'abandonner le ministère public et de retourner à une vie plus simple, en étant pasteur d'une petite église
où il ne serait pas constamment remis en question. Ce fut pendant une de ces crises que Jean reçut une vision qui changerait sa perspective pour toujours. Alors qu'il priait dans sa chambre d'hôtel après une croisade particulièrement difficile, où l'opposition religieuse avait été féroce, Jésus lui apparut de façon si réelle que Jean crut initialement qu'il était mort et allé au ciel. Jean dit le Seigneur d'une voix à la fois douce et majestueuse, « Tu t'es préoccupé de l'opinion des hommes, mais tu as oublié que tu as été appelé pour me plaire. Ils m'ont rejeté en premier, et ils rejetteront aussi ceux qui portent mon onction. Ne crains rien, car je suis avec toi. Continue de proclamer mon pouvoir, continue de prier pour les malades, continue de démontrer que je suis le même Dieu qui agissait par les apôtres. » Cette vision fortifia Jean à tel point que l'opposition, au lieu de le décourager, le dynamisa encore plus. Il comprit qu'il était dans une guerre spirituelle, où les pertes étaient inévitables, mais la victoire finale était assurée. Laissez un âme, si vous croyez que ce mouvement peut arriver aujourd'hui, à partir de ce moment, ces prêches gagnèrent une intensité encore plus grande. Au lieu d'adoucir son message pour accommoder les critiques, il devint plus audacieux à proclamer des vérités qui dérangeaient le statu quo religieux. Une de ses phrases les plus célèbres fut prononcée lors d'une croisade où plusieurs pasteurs étaient présents justement pour l'évaluer. « Frères, vous pouvez remettre en question mes méthodes, vous pouvez douter de mes motifs, mais vous ne pouvez pas nier les faits. Des paralysés marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, et des âmes sont sauvées. Si cela ne vient pas de Dieu, alors montrez-moi quelque chose de mieux. Montrez-moi vos foules, montrez-moi vos miracles, montrez-moi vos convertis, ou arrêtez de critiquer et commencez à rechercher le même pouvoir que vous dites n'existait plus. » Ces paroles causèrent un tumulte parmi les leaders présents, mais elles réveillèrent aussi quelque chose dans la congrégation. Beaucoup de pasteurs qui étaient venus pour critiquer repartirent convaincus qu'ils devaient rechercher une dimension plus profonde du pouvoir de Dieu dans leur propre vie et ministère. Un des aspects les plus marquants du ministère de Jean Dubois était sa capacité à discerner spirituellement les besoins des gens même avant qu'ils ne s'approchent de lui. Pendant ces réunions, il était courant qu'il interrompe sa prédication pour désigner quelqu'un dans la foule et révéler des détails spécifiques sur la vie de cette personne, maladies cachées, problèmes familiaux, luttes secrètes, et ensuite prier spécifiquement pour ses besoins. Lors d'une croisade à Marseille, quelque chose arriva qui impressionna même ses associés les plus proches. Au milieu de son message sur la foi, Jean s'arrêta brusquement et regarda fixement un homme qui se trouvait au dernier rang de la tente. Avec une autorité qui fit taire toute la congrégation, il dit, « Seigneur, l'homme en costume bleu au dernier rang à côté de la femme aux cheveux gris, oui vous, l'Esprit de Dieu me montre que vous êtes venu ici ce soir non pas pour recevoir une prière, mais pour enquêter si ce qui se passe ici est réel. Vous êtes journaliste pour un grand quotidien, et votre mission est d'écrire un article pour démystifier ce que vous appelez du charlatanisme religieux, mais Dieu a d'autres plans pour vous ce soir. » L'homme pâlit. C'était exactement ça, il était un journaliste d'investigation envoyé par le Figaro pour démasquer Jean Dubois comme une fraude. Personne ne le savait, car il s'était parfaitement fondu parmi les fidèles. Jean continuait, « Dieu me montre aussi que vous avez une fille de 8 ans qui est en phase terminale dans un hôpital ici à Marseille. Les médecins lui donnent au maximum une semaine à vivre. Vous êtes désespéré, mais votre orgueil intellectuel vous empêche de chercher l'aide de Dieu. Ce soir, il vous offre non seulement la guérison de votre fille, mais aussi le salut de votre âme. » L'homme ne put se retenir, il se mit à pleurer là même, devant des milliers de personnes. Tout ce que Jean avait dit était vrai, chaque détail. Il se leva et marcha jusqu'à l'avant, non plus comme un enquêteur sceptique,
mais comme un père désespéré implorant miséricorde, Jean pria pour lui avec une intensité qui fit vibrer toute la tente de puissance, et le lendemain, au lieu d'un article dénonçant Jean Dubois comme un charlatan, le Figaro publia un témoignage en première page sur la guérison miraculeuse de la fille du journaliste pendant la nuit, passant d'un état terminal à une parfaite santé en quelques heures. Des histoires comme celle-ci se multiplièrent partout où Jean officiait, créant une réputation qui dépassa largement les frontières françaises. Des invitations commencèrent à arriver d'autres pays, et en 1952, Jean entreprit son premier voyage missionnaire international, portant le même message de puissance et de miracle à des nations qui n'avaient jamais rien connu de semblable. Lors d'une croisade en Argentine, quelque chose se produisit qui allait devenir l'une des manifestations les plus puissantes jamais enregistrées dans son ministère. La réunion avait lieu dans un stade de football à Buenos Aires, avec plus de 50 000 personnes présentes. Au milieu de sa prédication sur le pouvoir de Dieu pour guérir les malades, Jean sentit une onction si forte qu'il dut s'arrêter de parler. Quelque chose se passe en ce moment même, dit-il au micro. L'Esprit de Dieu se meut d'une manière que je n'ai jamais connue auparavant. Des personnes sont guéries en ce moment même, sans que je n'ai même prié pour vous. Et puis commencèrent les témoignages. Des personnes en fauteuil roulant se levaient et se mettaient à marcher. D'autres criaient que leur audition était revenue. Certaines qui étaient arrivées avec des cannes les jetaient en l'air, courant dans le stade pour célébrer. C'était comme si une vague invisible de puissance divine avait balayé le lieu, touchant chaque personne selon ses besoins. Ce qui impressionna le plus les autorités locales ne furent pas seulement les miracles physiques, mais la transformation morale qui accompagnait ces événements. Des criminels connus venaient publiquement confesser leurs péchés et restituer des objets volés. Des familles séparées depuis des années par la haine et l'amertume se réconciliaient là même, devant tout le monde. C'était comme si la présence de Dieu était si pure qu'elle rendait impossible aux gens de continuer à vivre dans le péché. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Mais peut-être que l'aspect le plus impressionnant du ministère de Jean Dubois ne résidait pas dans les grands miracles publics, mais plutôt dans sa compassion authentique pour les gens ordinaires qui venaient le trouver en quête d'aide. Il ne s'est jamais considéré comme supérieur à personne, n'a jamais traité les nécessiteux comme une gêne. Au contraire, il voyait en chaque personne qui cherchait une prière une occasion de manifester l'amour du Christ de manière concrète. Il y avait une famille particulière qui vivait dans un bidonville en périphérie d'une ville où Jean tenait une croisade. Le père était alcoolique, la mère travaillait comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de 3 jeunes enfants, et le plus jeune était né avec une malformation de la colonne vertébrale qui l'empêchait de marcher. Il n'avait pas l'argent pour aller à la croisade, encore moins pour s'approcher de Jean Dubois, qui pour eux semblait une personne trop importante pour se soucier de gens comme eux. Mais Jean avait entendu parler de la famille par l'une des dames qui fréquentait la croisade. Au lieu de simplement envoyer de l'argent ou de faire une prière à distance, il annula un rendez-vous avec des dirigeants locaux et alla personnellement dans le bidonville pour rendre visite à la famille.